votre guidance générale pour la période du 1er au 15 novembre. On change de mois, donc quelles sont les nouvelles énergies ou les énergies qui se poursuivent pour cette nouvelle période. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance sentimentale pour compléter celle-ci. Elle se trouve également sur la même période. On y va sans plus attendre, les lions. Quels sont vos messages ? Alors, les lions, on me parle ici d'un choix qui se présente à vous début novembre. Soit ça arrive en tout cas fin octobre, mais début novembre en tout cas, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Pour faire ce choix, alors il y a plusieurs messages. Le premier, on me dit que vous ne devez pas faire un choix, prendre une décision, en tout cas sous le coup de l'émotion ici. Parce que ici on me parle d'un manque d'ancrage, donc ça veut dire que vos émotions peuvent ici un petit peu fausser votre décision. Donc on me dit ici de laisser peut-être les émotions s'apaiser, s'ancrer au niveau émotionnel d'abord, pour vraiment savoir si c'est tout à fait juste cette décision, ce choix que vous avez à faire, si finalement vos émotions ne vous trompent pas, si c'est vraiment quelque chose de tout à fait... oui, de tout à fait juste en fait. Si par contre, j'entends ici par exemple, en effet, hein, si par exemple, alors je vais vous donner un exemple pour vous expliquer mon ressenti. Ici, on me parle d'un choix à faire. Alors par exemple, le choix qui va être juste à faire, c'est celui par exemple qui fait vibrer votre cœur, qui vous montre de la joie. Donc quand ce sont des émotions positives, on vous dit ici que, en effet, là, vous pouvez écouter vos émotions et vous pouvez décider, prendre la décision que vous avez à faire. Par contre, si les émotions sont plus de l'ordre du négatif, c'est-à-dire que quand vous êtes triste, si vous êtes en colère, on me dit ici que vous ne devez pas prendre de décision ni de faire ce choix tant que vous êtes dans des émotions trop négatives ici. Il faut que la négativité s'apaise pour que finalement vous puissiez prendre une décision tout à fait juste. Hein. Alors le dos de deck, une émotion, hein, puisqu'on a le côté féminin. On me dit que de suivre vos émotions positive, par contre, il le précise, de les suivre, ça vous mettra sur la bonne voie. Il y a bien une décision à prendre pour certains. Ça concerne une décision de mettre fin peut-être à une relation ici, mais j'entends pas une relation forcément amoureuse. J'entends peut-être une relation amicale ou de voisinage. En tout cas, il y a une fin ici. Il y a quelque chose qui se termine pour une personne ici, en couple, mais c'est par rapport à un autre couple en fait, hein, c'est par rapport à deux autres personnes. Hein. On me parle peut-être hein, de prendre la décision de vendre sa maison à un couple. C'est tout à fait possible. Et du coup, le fait de prendre cette décision, ça met fin à une situation et on avance en tout cas sur le chemin de son cœur et on va vers le soleil. Donc ici, une décision, si elle est prise avec le cœur, si elle est prise dans des émotions positives, on me dit qu'elle apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil, beaucoup de positif. D'accord ? Il se peut aussi que on envisage ici de déménager, hein, c'est possible, hein, puisque j'ai quand même ici le lieu géographique qui est coupé par rapport au lieu d'habitation. Donc il y a une possibilité aussi pour la consultante ou pour le consultant, bien entendu, de prendre la décision de déménager. Hein, c'est tout à fait possible. On change de ville, on change de lieu, on change d'endroit en tout cas. Ça peut être professionnel aussi, c'est-à-dire que on peut changer de lieu de professionnel.
on coupe en fait une relation professionnelle ici aussi avec des tierces personnes. C'est tout à fait possible. Hein. Pour quelqu'un en tout cas qui pourrait être à son compte ici, on me parle de quelqu'un qui, voilà, qui a une décision en tout cas bien tranchée, hein, qui a une décision à prendre pour couper des liens avec deux personnes ici. Parce que j'ai quand même deux personnes. Ou en tout cas avec une personne qui a un côté masculin, un côté féminin très important hein, ici. Hein. Mais aussi, alors du coup, le troisième message ici, c'est qu'on me parle aussi de la consultante ou du consultant. Donc c'est une guidance générale, donc vous prenez déjà ce qui résonne en vous et ce qui ne vous résonne pas, vous laissez de côté. Mais là, du coup, on me parle aussi de la personne qui regarde cette vidéo ou votre partenaire, d'accord. Ça peut être un homme comme une femme ici, hein, bien entendu. Et on me parle ici de se mettre dans la bonne direction par le biais d'une décision ici. Et cette décision, elle va faire quoi ici à l'intérieur de vous? Donc la maison peut symboliser aussi votre être intérieur. On me dit ici qu'elle équilibre parfaitement le yin et le yang de votre corps. Elle met en équilibre en tout cas le côté masculin et le côté féminin de votre être intérieur ici. Hein. Et on vous dit que, en tout cas, cette décision, en effet, hein, rapporte de l'équilibre, met fin à une situation. Et en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup de positifs ici qui arrivent pour vous. Hein. On parle aussi peut-être d'un couple ici qui met fin à une relation... pas sa relation elle-même, au contraire, qui se rabiboche, qui se réconcilie peut-être après avoir fait une pause chacun de son côté. Et on me dit ici qu'on va peut-être décider de rompre chacun avec le partenaire que l'on avait rencontré pour pouvoir retourner peut-être à la maison, retourner au sein de son couple. Voilà déjà les premiers messages ici avec ce dos de deck. Ici, on va me parler de jalousie, hein, ici, par rapport à vous, de sentiments de jalousie ici, par rapport à vous ou votre partenaire ici. Et c'est lié à une réussite ici, parce que j'ai quelque chose qui s'officialise. Hein, j'ai un contrat, j'ai des signatures. Alors, ce sont des signatures qui peuvent être professionnelles et qui ramènent de l'équilibre. J'ai des signatures professionnelles qui se font par rapport à quelque chose de juridique. J'ai des signatures aussi qui peuvent être liées à des notaires, hein, puisque j'ai quand même une maison aussi qui apparaissait dans le dos de deck de tout à l'heure. Donc, il se peut aussi hein, que on signe une vente immobilière ou un achat immobilier ici chez un notaire. Et on me dit ici que certaines personnes sont jalouses de ça parce que finalement, vous êtes en train de réussir et ça ne plaît pas à tout le monde. Pour d'autres, on me parle en effet hein, sur le plan professionnel que j'ai bien un retour à l'équilibre ici par le biais de signatures. Donc on va peut-être pour certains signer des contrats professionnels si vous cherchez du travail. On a un retour après quelque chose d'officiel. Hein. Ici, ça peut être quelqu'un qui a quitté son travail parce qu'on se sentait un petit peu dans l'échec dans ce travail. C'est-à-dire que je ne ressens pas cette carte de l'échec comme du négatif, c'est-à-dire que c'est vous qui vous sentiez peut-être en échec dans ce travail parce que ce travail ne correspondait pas forcément à vos capacités, dans le sens où vous aviez un bon potentiel et que votre potentiel n'était pas exploité à sa juste valeur. Voilà, un petit peu ce ressenti-là. Et on vous dit ici qu'avec la carte de la loi du juridique, eh bien, j'ai des choses qui s'officialisent, soit après avoir quitté un travail, soit en tout cas, j'ai ici un nouveau contrat, de nouvelles signatures qui aboutissent pour vous. Hein. Ici, j'ai bien un choix à effectuer, que dans ce choix, vous pouvez peut-être être aidé à y voir un peu plus clair au niveau de vos pensées. Ça peut concerner le foyer, en tout cas, ici. Hein. Ça peut rallumer aussi à l'intérieur de vous une certaine lumière. Et j'ai en tout cas ici... j'ai la carte de la consultante et j'ai quelqu'un ici autour de la consultante ou du consultant, bien sûr, parce que c'est femme ou homme confondu. On me dit ici que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui pourra peut-être vous éclairer ici au niveau de vos pensées afin de pouvoir prendre une décision sur un choix que vous avez à effectuer. Donc, vous allez bénéficier ici de l'appui, de l'aide de quelqu'un
de proche ou de pas proche de vous, hein. Ça peut être une collègue, une sœur, un collègue, un frère. En tout cas, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici qui va vous aider en tout cas à y voir peut-être plus clair. À force de discuter avec cette personne, elle pourrait peut-être vous apporter une certaine clé qui vous manquait pour débloquer une porte. Ici, sur le plan professionnel, on vous dit qu'il y a un très grand manque d'ancrage ici pour les lions. C'est-à-dire ici que ce manque d'ancrage, c'est le fait de courir par exemple à droite à gauche, c'est le fait de ne jamais prendre du temps pour soi, pour se reposer. Du coup, on a cette confusion mentale ici hein, qui se fait. On est aussi pour beaucoup d'entre vous hein, dans la réflexion permanente en boucle ici, les pensées tournent en boucle ici par rapport à un choix qui est à faire, qui va s'effectuer. Et on me dit que le fait de manquer d'ancrage ici, le fait de manquer d'ancrage, ça perturbe vos pensées. C'est un petit peu, vous imaginez un peu l'intérieur de votre tête comme une commode. Tous les tiroirs sont ouverts, ça sort de partout. Et du coup, on vous dit ici que le manque d'ancrage, c'est ce qui fait quelque part ouvrir tous les petits tiroirs, que tout déborde. Et si on s'ancre, si on prend du temps pour soi, pour souffler de temps en temps, pour retrouver ses énergies, rééquilibrer ses chakras, rééquilibrer ses énergies, etc., par n'importe quel moyen, hein, ça peut être par de la lithothérapie, ça peut être par le fait d'aller voir un magnétiseur, un énergéticien, ça peut être aller se balader en pleine nature, sortir, s'aérer, boire un verre peut-être avec des amis, de la famille, enfin tout. Quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Ça peut être aller prendre une bonne douche et vous imaginez que cette douche, elle enlève toute la négativité des énergies et qu'elle remplace tout par du positif. Ça peut être, voilà, faire des soins, etc. Mais à vous de voir qu'est-ce qui peut ramener de l'ancrage ici à votre quotidien. Mais le tout est de souffler, de prendre une petite parenthèse, une petite bulle, mais juste pour vous. Ce qui fait que les pensées à l'intérieur, la petite commode, tout va se remettre dans les tiroirs, les petits tiroirs vont se fermer et l'espace est dégagé ici pour laisser circuler de nouvelles idées, de nouvelles pensées qui pourraient apporter les clés ici au niveau mental. Parce que ici, tant que vous serez dans la confusion et dans le manque d'ancrage, vous allez prendre du retard sur le plan professionnel, les amis. Hein. Et en plus, comme ici, on attire quelque part avec ce manque d'ancrage les énergies négatives, on attire encore plus les jalousies et les personnes un petit peu hypocrites autour de soi. Donc en même temps, on est un petit peu un aimant à mauvaise personne, un petit peu. Hein. Donc, enfin, mauvaise personne. Il y a mauvaise et mauvaise personne, mais en fait, c'est pas des personnes ici, je sens, qui vous tirent vers le haut. Ce sont des personnes qui vibrent bas par rapport à vous aussi et qui pour certains, seront là pour vous décourager, par exemple, à vous dire, bah non, tu vas pas faire ça, c'est pas possible, tu te rends compte, etc. Enfin voilà, hein, au lieu de vous dire, allez, vas-y, fonce, j'y crois, je crois en toi, d'accord ? Donc en même temps, voilà, hein, attention aussi aux personnes, à vos énergies pour ne pas attirer des personnes négatives autour de vous. Alors, ici, le tarot des anges, on vous dit que vous avez la force ici, l'archange Ariel, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères et pardon et compassion. Alors déjà, on a la carte 11. J'ai 2 fois le numéro 1. Le numéro 1, c'est tout ce qui est leadership, c'est tout ce qui est début. J'ai 2 fois le début, hein. Donc on est dans le début de quelque chose, on est dans des nouvelles voies. Ici, on vous dit que vous avez la force intérieure ici, pour pouvoir en tout cas avancer. N'hésitez pas non plus peut-être à demander à l'archange Ariel aussi de vous aider à trouver cette force en vous, hein, parce qu'elle est en vous. On a tous une force intérieure, il faut juste trouver la petite lumière. Et c'est un petit peu ça la carte de la lumière, c'est-à-dire que certains d'entre vous vont bénéficier de l'aide d'une personne qui va venir un petit peu vous montrer cette lumière intérieure que vous avez et cette force intérieure que vous avez. En même temps, la carte 11, c'est 2 fois 1 qui est un chiffre 2 aussi. Le 2, c'est la carte du choix. C'est la carte ici de la dualité aussi. Hein. C'est pour ça que chez vous, je ressens aussi déjà le choix. Et je ressens aussi cette dualité entre suivre son mental, suivre ses émotions peut-être négatives et suivre son cœur et des émotions positives. Ici, entre guillemets, entre les deux, mon cœur balance. Hein. C'est comme on dit.
Mais du coup, on vous dit ici que vous avez cette force intérieure. Il suffit juste de vous recentrer, de recentrer vos énergies pour entendre cette force. D'accord? On vous dit aussi de vous méfier des jugements trop sévères qui sont faits à votre rencontre, parce qu'ils ne seront pas justes, me dit-on. Ils ne vont faire que vous mettre dans des énergies négatives, ils vont vous mettre dans des émotions qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc restez détachés des personnes qui peuvent être des juges, entre guillemets, à votre égard, parce que finalement, on ne peut pas juger personne, parce que finalement, on ne vit pas avec les gens. On peut juger si on est capable de vivre dans les baskets de l'autre. Or, ici, personne ne peut vivre forcément dans vos baskets. Donc, ne laissez pas les autres vous juger, et surtout les personnes qui vont vous juger sévèrement. Et vous, la première ou le premier. C'est-à-dire que vous, les lions, ici, vous ne devez pas non plus avoir de jugement sévère envers vous. Faites preuve de compassion envers vous-même et commencez le pardon aussi pour certains par vous-même. Pardonnez-vous certaines erreurs peut-être que vous avez commises. Elles sont là aussi pour vous avoir appris quelque chose. Tirez juste une leçon de ça. Dites-vous que vous ne recommencerez plus jamais parce que ça vous a servi de leçon. Voilà, tirez un truc positif. Ne restez pas sur un négatif, restez sur quelque chose de positif, d'une expérience. Hein. Voilà. Donc vous devez vous pardonner aussi à vous. Et vous pardonnez aussi quoi de ne pas forcément toujours avoir pris soin de vous, d'où le fait de manque d'ancrage aussi. Pardonnez-vous aussi de ne pas prendre soin de vous. Et ça commence maintenant, vous dit-on ici, de prendre soin de vous et de vous pardonner aussi certaines choses. Bon, c'est déjà plutôt pas mal, d'accord? Alors, j'ai le travail, j'ai la rencontre et j'ai le lieu. Alors, première chose ici, on me parle d'une rencontre professionnelle ici aussi pour certains, sur le plan du travail. Hein, donc, on me dit en tout cas que cette rencontre professionnelle va apporter une certaine élévation, une certaine tranquillité ici, mais pas tout de suite, parce que la carte de la montagne, c'est quelque chose que l'on doit gravir, c'est quelque chose que l'on doit mériter. Hein, atteindre le sommet de la montagne, alors, et en plus, je peux vous le dire du coup maintenant, parce que en dos de deck, j'ai le sommet. Donc, ça veut dire ici que pour les lions, ici, sur le plan professionnel, il y a quelque chose ici qui va arriver à vous. Ça peut être une rencontre professionnelle. Ça peut être aussi allié ici. J'entends ici un équilibre aussi quelque part entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Hein. On peut imaginer que voilà la route ici de sable puisse être votre vie sentimentale et votre route bleue ici d'eau être la route ici professionnelle. Les deux sont vécus parfaitement en parallèle. Elles peuvent ne pas se rencontrer ni se toucher, mais on arrive quand même à allier les deux, à passer d'une rive à l'autre, à passer d'un chemin à l'autre sans comment dirais-je, sans que une empiète sur l'autre. D'accord? C'est un petit peu ça. C'est là, elles sont collées, mais là, elles n'empiètent pas l'une sur l'autre. Elles sont complètement parallèles, mais avec un espèce de havre de paix au milieu, hein, c'est ça. Ici, on me parle vraiment d'allier vraiment un parfait équilibre entre le professionnel et le personnel aussi. On me dit aussi que finalement ce travail, ce domaine professionnel sur lequel vous êtes, hein, peu importe votre situation professionnelle, un équilibre va se faire. Cependant, on vous dit que c'est pas tout de suite, qu'il va falloir gravir la montagne avant, donc avoir aussi beaucoup de patience. Ça va vous demander aussi beaucoup de force intérieure et une grande force intérieure, mais ça vous l'avez, hein, le lion est en vous, ça c'est sûr. Et du coup, on vous dit que à la clé ici, quand vous aurez gravi cette montagne, le mérite sera là. L'élévation, le sommet, c'est quand on atteint ici le but ultime ici sur le plan professionnel. On me dit qu'en effet, continuez vos efforts ici. Les choses finiront par aboutir à ce que vous souhaitez. Vous allez atteindre le sommet, mais pour ça, il faut d'abord gravir la montagne, les lions. Ok? Allez, on continue.
Bon, j'ai encore la carte du choix hein, ici. Alors, plusieurs choses. Cette carte symbolise pour moi déjà, la première chose, c'est qu'il y a une porte qui se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre. Il y a une porte qui se ferme parce que finalement, voilà, on a appris tout ce qu'on avait à savoir sur cette porte. Mais ici, en plus, ce qui me frappe aux yeux pour une fois, c'est que cette porte, pour moi, c'est celle-là qui se ferme. Pour moi, la porte se ferme, mais elle n'est pas sombre derrière. Donc c'est un petit peu comme si, et d'ailleurs c'est quelqu'un qui me l'a dit une fois, qu'il fallait imaginer un petit peu son passé derrière une porte vitrée. On peut toujours le voir, on peut toujours y accéder, mais le fait que cette porte soit fermée, ce passé ne peut plus vous atteindre. D'accord? Et c'est la porte du passé ici qu'on est en train de fermer. Et celle qui est en train de s'ouvrir ici, c'est celle qui va vers la lumière ici pour vous les lions. Et du coup, on a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. Et c'est un choix ici, contrairement au dé, qui, pour certains, vous savez quel choix vous avez à faire, vous savez ce que vous devez faire, vous savez où vous devez aller et où vous voulez aller aussi hein, à travers cet escalier. D'accord? Mais on est bien sur deux voies. Une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre, mais le tout est de franchir aussi quelque part cet escalier pour y aller. C'est exactement le même ressenti qu'ici, c'est-à-dire que ici vous avez le travail, vous avez ici deux voies qui s'offrent à vous ici, hein, donc j'ai bien encore quelque part deux voies, un choix qui doit s'effectuer aussi. Et puis, l'une de ces routes, en tout cas, va mener au sommet de la montagne. Mais pour ça, il faut gravir d'abord la montagne. Et c'est pareil avec cet escalier ici. J'ai deux portes en haut de cet escalier. Il y a bien deux voies. Hein. En plus, j'ai... Alors, c'est vraiment exactement le même ressenti ici. Hein. J'ai du orange ici, j'ai de la lumière ici. J'ai du bleu ici, j'ai du bleu ici aussi. C'est vraiment surprenant, je n'avais jamais percuté. Et du coup, on me dit ici que c'est exactement la même chose. Ce choix va vous mener au sommet. Mais le tout est de réussir à monter les marches ici, tout simplement. J'ai encore la confusion ici. Hein. Je l'avais ici en dos de deck, j'ai encore la confusion ici. On est perdu par rapport à un choix, mais pourtant on vous dit ici que vous êtes sur votre destinée. Vous suivez votre destinée. On me dit aussi que le choix que vous allez faire est protégé. Si vous cherchez en tout cas une solution, hein, si vous cherchez à quelque chose, ici vous allez le trouver. Mais en même temps, on me parle avec la loupe de regarder une situation de plus près. On me dit ici qu'il y a peut-être un élément qui vous manque, d'où le fait que vous soyez peut-être un peu perdu dans ce choix à faire. Et on vous dit que si vous regardez de plus près ici, vous trouverez la solution. Ça peut être regardé à l'intérieur de vous. Hein. Alors pour certains, il va s'agir d'un choix à faire en lien avec la famille ici, ou avec la santé, mais plus la famille. On me parle aussi d'un choix qui va vous faire quitter une période un peu de confusion ici pour vous ancrer. Mais vous devez aussi vous ancrer ici, hein, c'est important. Alors, ça va concerner pour certains un choix à faire en lien avec le commerce, en lien avec un travail indépendant. On me parle en tout cas d'abondance aussi ici, hein, si vous cherchez l'abondance ici, on me dit que vous allez le trouver, mais qu'il faut décider d'abord. J'ai des nouvelles ici qui arrivent. Hein. J'ai la solution, donc en effet, hein, si vous cherchez une solution, on me parle ici que ça arrive. J'ai encore des signatures ici. Alors, ici, on me parle pour certains d'un message qui arrive en lien avec la famille. Il y aura quelque chose à signer ici en lien avec la famille. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'immobilier, tout à fait. Mais en tout cas, ça peut être... alors, ça peut être un choix qui n'est pas facile non plus à faire. Hein. La carte des liquidités, soit c'est un choix financier à faire et du coup, on a quelque chose à signer derrière. Ça peut être en lien avec la famille ou pas. Soit on a un choix à faire qui nous attriste un petit peu, mais qui est quand même nécessaire parce que derrière, on retrouve une certaine vitalité, on retrouve le moral ici. Et finalement, c'est ce choix-là qui va être déterminant, c'est ce choix-là qui va apporter une solution à quelque chose. On me dit ici que cette clé va vous être apportée et que vous allez la trouver, cette clé, cette solution, que cette porte, elle est vraiment en train de s'ouvrir ici. Et que vous êtes en train de suivre votre destinée, les lions.
Il y a en tout cas des signatures à effectuer ici. Peut-être pour certains, beaucoup de signatures, beaucoup de courriers aussi pour certains. Il y a pas mal d'échanges aussi de courriers, beaucoup d'échanges de paperasse ici, qui peuvent être en lien avec la famille. On me parle pour quelqu'un aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle ici finalement de se reposer, de signer un départ en retraite, pourquoi pas. Ici, en tout cas, on fait ce choix-là de partir ou pas. Alors là, on est vraiment dans cette confusion de est-ce que je vais ou est-ce que j'y vais pas. Et on vous dit qu'avec le cavalier, c'est un petit peu la carte aussi du chariot, c'est en plus la carte numéro 1. On me dit qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une signature qui va amorcer le départ de quelque chose. Ça peut être pour quelqu'un un choix à faire professionnel en lien avec la santé ou le paramédical aussi. Ça peut être aussi dans le côté énergétique parce que ici, je sais pas, j'ai l'arc-en-ciel qui vient de me sauter aux yeux aussi. Et on me parle ici avec l'arc-en-ciel des 7 chakras. Hein. Donc il y a quelque chose aussi énergétique ici. Sur le plan, ça peut être du magnétisme aussi. Hein. J'ai encore l'arc-en-ciel ici qui revient. Et on me parle quelque part ouais, de quelque chose en lien avec l'énergie aussi, les chakras, quelque chose comme ça. Une signature, quelque chose qui va s'officialiser par rapport à ça. Et quelque part, avec les chakras, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il est peut-être temps aussi pour certains de faire un nettoyage énergétique, d'aller voir une personne pour vous aider aussi à rééquilibrer vos énergies ici, pour pouvoir à nouveau vous ancrer et être capable de prendre une décision. On me dit ici que tant que, si vous êtes dans des énergies un petit peu de déséquilibre, ici, si vous vous sentez confus et tout, c'est parce que vos énergies sont aussi pas alignées. Et le fait d'aligner vos énergies vous aidera davantage à retrouver cette force intérieure que vous avez en vous, qui est un petit peu cachée derrière tous ces petits tiroirs qui sont ouverts, et à retrouver cet ancrage qui vous manque pour pouvoir ici avancer et faire ce choix. Hein. Alors, bah oui, j'ai encore des retards. Bah oui, si on est confus, si on manque d'ancrage, on prend du retard ici, les lions, pour quelque chose. Alors, ça peut être un voyage hein, ou un départ ici qui a pris du retard. J'ai la carte de l'homme ici, qui va symboliser donc soit le consultant, soit votre partenaire, mais qui peut aussi symboliser une énergie masculine du fait de passer à l'action, de prendre une distance par rapport à quelque chose qui a pris du retard. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair en passant à l'action pour certains. Hein. On parle de printemps ici. Alors, certains ont des projets qui peuvent être en train, qui ont été lancés au printemps et qui n'ont toujours pas abouti. Ça prend du retard depuis le printemps pour certains. Mais on me dit en même temps qu'après une période de retard ici, on va enfin prendre de la distance, les choses vont enfin bouger, évoluer. Et j'ai la carte quelque part du printemps qui symbolise le renouveau ici. Hein. J'ai un cadeau ici qui arrive pour vous. Hein. On parle ici d'une période d'instabilité qui prend fin. Hein. Alors, plusieurs choses ici. On me parle aussi de protection par rapport à la santé ici, hein, c'est possible. On me dit en tout cas que en tout cas, c'est vous qui allez peut-être prendre une distance par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, pour vous protéger, pour aussi protéger votre santé. Hein, ici, j'ai quand même aussi de la confusion mentale hein, qui était là, c'est-à-dire que le mental il cogite beaucoup et puis quelque part le stress c'est pas bon pour la santé. Et on vous dit de prendre une distance par rapport à une situation qui a même pris du retard, va en tout cas vous apporter une protection. Hein. C'est vous qui vous protégez quelque part aussi de cette instabilité, qui protégez votre santé sur le fait de prendre une certaine distance pour pouvoir se protéger. On vous dit pour aussi quelqu'un ici, ou plusieurs personnes d'entre vous, qu'il y a aussi des capacités médiumniques, parapsychiques, etc., qui sont un petit peu en latence, ou qui sont en train de s'éveiller ici. Pour certains, on me parle d'un éveil spirituel aussi.
que c'est un vrai cadeau ici de l'univers, mais que pour l'instant, on est dans des énergies un peu de déséquilibre, parce que oui, un éveil spirituel, c'est compliqué, c'est difficile. Et on vous dit ici que ça a pris du retard parce qu'il y a une certaine distance, un certain recul à prendre aussi par rapport à cet éveil spirituel et qu'il faut comprendre quelque part ce qui vous arrive. C'est pour ça que j'avais aussi l'appui en dos de deck d'une tierce personne qui peut peut-être voilà, vous orienter, vous diriger, vous aider à y voir un peu plus clair aussi dans ce que vous ressentez et dans cet éveil. On me parle aussi avec la carte de l'homme, d'être aussi dans des énergies d'action. Et ces énergies d'action, c'est ce qui va, entre guillemets, vous mettre de la distance avec ce retard. C'est-à-dire, quelque part, c'est qu'on rattrape un retard qui a été accumulé pour certains parce que finalement, on décide de passer à l'action ici. Et en fait, on va y voir beaucoup plus clair. Certains d'entre vous, d'ailleurs, y verront beaucoup plus clair d'ici le printemps ou en tout cas dans les 3 mois qui viennent. Ok. Avec la carte de la santé, on peut me parler aussi pour certains d'un retard ici sur un projet en lien avec la santé aussi. On vous dit en tout cas que ce projet est protégé, qu'il y a un cadeau en tout cas de l'univers qui arrive à vous d'ici le printemps ou dans les 3 mois qui arrivent et que ça va être un vrai renouveau professionnel pour certains d'entre vous. Alors, ensuite, j'ai le succès et l'abondance au bout du chemin, les lions, donc vous n'allez pas vous en faire. Vous allez vraiment y voir plus clair, mais quelque part, avec la carte du soldat de lumière, on me dit que vous allez devoir batailler un peu pour avoir ce succès, avoir cette abondance, et surtout pour que les choses s'éclairent. On me parle ici d'une personne qui est à son propre compte, par exemple. On me dit que le succès et l'abondance sont au rendez-vous ici sur le plan professionnel pour vous, mais vous allez devoir batailler pour y voir beaucoup plus clair. On me parle aussi d'un succès, d'une abondance professionnelle ici, mais que vous allez peut-être devoir batailler sur le plan professionnel dans votre entreprise, par exemple avec un dirigeant, avec vos supérieurs, pour pouvoir vous faire entendre, pour pouvoir que les choses s'éclairent sur le plan professionnel. On me dit ici que vous allez être guidé. Quelqu'un va vous aider en tout cas à traverser cette période professionnelle, peu importe votre situation. Ça peut aussi être vous qui êtes ce guide des traversées ici, les lions, et que à aider votre prochain aussi, à être dans des énergies un peu de leadership ici, pour pouvoir aider toutes ces personnes qui bataillent pour trouver de la lumière, vous aurez du succès, de l'abondance au final. Ok, on me parle ici de succès d'abondance ici dans un projet que l'on construit. Vous pourriez bénéficier pour certains si vous êtes dans un nouveau projet professionnel pour vous lancer par exemple à votre compte aussi ou pas, bénéficier de l'aide de quelqu'un. Donc soit ça peut être une personne déjà à son compte haut placé qui va vous aider en tout cas à vous construire, à construire un avenir professionnel ici, à y voir beaucoup plus clair dans ce que vous avez à faire et ça va être une réelle opportunité. Des portes vont s'ouvrir sur le plan professionnel pour vous. On me dit aussi que si vous êtes à votre compte aussi, vous allez en tout cas être aidé sur le plan professionnel, dans la continuité de ce projet professionnel, dans la construction de votre projet ici, et que de nouvelles opportunités pourraient arriver ici sur le plan professionnel pour vous. Pour d'autres ici, on me dit ici que pendant longtemps aussi, certains ont suffisamment construit leur projet professionnel et qu'il est temps peut-être maintenant de traverser une nouvelle étape ici qui apportera succès et abondance, comme par exemple batailler un petit peu, comme je vous disais, pour un départ en retraite, par exemple, auprès de ses supérieurs. Ça peut être une retraite partielle ou quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, en tout cas sur le plan professionnel, les lions. Alors, les conseils ici. J'ai le travail indépendant, donc on me parle aussi pour beaucoup d'entre vous d'être indépendant au niveau du travail.
Ça va être pour certains de continuer sur votre lancée pour ceux qui veulent se mettre à votre compte. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc le conseil est continuer. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez choisi ce qui vous correspondait davantage, ce qui vous correspondait. Pour d'autres, on va me parler comme conseil de faire un travail indépendant sur vous, c'est-à-dire de faire un travail, comment dirais-je? Alors, soit un travail avec un indépendant sur le fait de réaligner vos énergies, parce que je sens que pour certains lions, il y a quand même beaucoup besoin d'un travail, d'un rééquilibrage énergétique ici. Donc ça peut être un travail par un indépendant sur vous-même, hein. Donc voilà. Donc travailler en indépendant aussi. Ça peut aussi pour certains être un petit peu plus indépendant aussi au sein de son travail, c'est-à-dire un peu plus compter sur vous que sur les autres, c'est-à-dire vous avez, hein, j'entends ici pour des personnes un petit peu manque de confiance en soi. On vous dit que vous êtes tout à fait capable de travailler indépendamment des autres aussi. Vous êtes capable de le faire tout seul aussi. D'accord? Vous n'avez pas toujours besoin des autres. Et on me parle encore de la rencontre. Alors c'est rigolo parce que j'avais encore ici la rencontre. Alors, la rencontre avec le travail indépendant, ça peut me parler aussi ici comme ressenti de faire un travail, comme je vous disais, sur vous-même. Un travail énergétique, un travail d'introspection pour aller à la rencontre de son moi intérieur, de sa véritable personne à l'intérieur. Hein. En plus, si c'est un 7 c'est aussi beaucoup tout ce qui est spiritualité aussi. Hein. La rencontre ici, c'est la rencontre aussi avec vous-même. Hein. Certains d'entre vous, à travers aussi un travail indépendant, vont pouvoir en fait montrer tout leur propre potentiel, leur capacité entre guillemets à gérer les choses. Vous allez aussi vous découvrir vous-même à travers ça. Pourquoi pas vous surprendre vous-même hein, en vous disant, par exemple, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable, mais en fait, finalement, si, quoi, je suis capable de le faire. Hein. Alors, voyons voir avec cette carte de l'éveil. De la rencontre, voilà aussi. C'est parce que ce sont les chemins de l'éveil aussi. Carte numéro 16. L'enseignement vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. L'enseignement recommande la rencontre, la transmission comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie en se racontant de belles choses. L'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Aussi peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles, mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire vous. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement si vous avez correctement fait le travail. Et lorsque cette lame intervient, c'est normalement le cas. Et bien du coup, voilà, on vous parle ici qu'après un travail aussi indépendant, un travail que vous avez fait sur vous-même, il est temps de récolter les fruits. Vous ne risquez plus rien. Les choses s'apaisent. C'est comme si vous, pour certains, vous étiez capable aussi de, vous voyez, hein, d'embrasser votre âme, que votre corps embrasse votre âme et que votre âme embrasse votre corps. En fait, c'est vraiment cette unicité ici qui se fait avec vous-même et tout ce qui fait que vous êtes un être à part entière. Hein. Alors, je suis ancrée. Eh ben voilà, manque d'ancrage tout à l'heure. Maintenant, on vous dit que dans l'instant présent, vous devez être ancré. Et le fait d'être ancré vous aidera à faire ce travail indépendant. Mais en même temps, on me dit ici pour plus de messages. Soit aussi c'est en effectuant un travail d'introspection, un travail qui ne dépend que de vous-même ici, que vous arriverez à vous ancrer. Voilà. Soit c'est en faisant appel aussi à un indépendant ici pour vous aider à travailler sur vous-même que vous réussirez à vous ancrer. Je vis un cap important. Donc ici, les amis lions, vous êtes à un carrefour, vous êtes à un cap important de votre vie. Et la suite va dépendre un petit peu de tout ce travail que vous allez effectuer sur vous-même. Hein.
accueille de nouvelles compétences. Eh bien oui, le fait d'être ancré, le fait d'avoir travaillé indépendamment sur vous, d'avoir fait ce travail peut-être d'introspection, de méditation, etc., va vous apporter, pour certains, des nouvelles compétences. Si vous êtes aussi dans le choix de vous lancer ici sur un travail en étant indépendant à votre compte, on vous dit ici que vous allez réussir à vous ancrer ici dans ce travail-là, que vous avez enfin trouvé quelque chose qui vous correspond et que vous allez pouvoir accueillir de nouvelles compétences. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la rencontre où finalement on se surprend soi-même à être capable de faire certaines choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé si on ne s'était pas lancé à son compte. Parce que finalement tout dépend de vous et de vous seul. Et on me dit qu'il y a de belles surprises qui arrivent dans les 3 mois. Bon, oui, ok, on arrive aux fêtes aussi, donc il y a forcément des surprises pour certains. Mais on me parle aussi de surprises immatérielles ici. L'univers est en train de vous préparer de belles surprises. En tout cas, ici, pour ceux qui ont franchi un cap important, qui ont pris des décisions importantes, mais pas forcément faciles, on vous dit ici qu'il y a de belles surprises qui arrivent dans 3 mois. Et pourquoi pas sur le plan amoureux ici. On passe finalement d'un travail où on était seul, célibataire, à la rencontre ici peut-être de votre vie qui va faire un cap, un changement radical ici sur le plan sentimental aussi pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous éclairera un petit peu, que ça va vous aider en tout cas à appréhender cette première partie du mois de novembre. Et bien en attendant, portez-vous bien, plein de bonnes choses à vous, je vous remercie, au revoir.